Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Soyez bénis et demeurez bénis. Demeurez sous la grâce du Très-Haut dans le nom de Jésus. Il est dit dans le psaume 42, à partir du verset 6 que je lis. Je commence par le verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marche entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Le verset 6 qui m'intéresse, il dit: pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Je reprends: pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Le verset dit: mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Alléluia. Il dit: mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Peut-être que c'est ta situation. Ton âme est troublée. Ton âme n'est pas en paix. Ton âme est troublée peut-être à cause d'une situation. Ton âme est troublée peut-être à cause d'une mauvaise nouvelle. Ton âme est troublée peut-être à cause des défis qui se présentent à toi. Ton âme est troublée à cause de pas mal de situations. Tu es confus quelque part et tu te poses la question: est-ce que le Seigneur pourra te sauver? Est-ce que tu pourras sortir de cette situation? Peut-être qu'on t'a annoncé une mauvaise nouvelle par rapport à ta santé. Peut-être que tu as une maladie dite incurable. Peut-être que tu as une maladie qui va peut-être certainement t'emporter. Peut-être que tu as un parent qui est malade. Peut-être que tu as un enfant qui est malade. Peut-être que tu as une situation vraiment assez désastreuse et ton âme est troublée. Tu passes peut-être des nuits blanches où tu ne dors plus, où tu te mets à réfléchir, où tu te mets à penser: est-ce que le Seigneur pourra te sauver? Est-ce que tu pourras sortir de cette situation? David aussi était dans cette situation. Il dit: pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Alléluia. Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il dit: pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Parle à ton âme. Dis à ton âme d'espérer encore à l'Éternel. Il faut dire: mon âme, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Mets ta main sur la poitrine et parle à ton âme. Parle-lui. Dis: mon âme, espère en l'Éternel. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? La Bible dit de ne point s'inquiéter. Il dit: quelle que soit ta situation, de ne point s'inquiéter. Que vos inquiétudes ne peuvent pas blanchir votre cheveu, car notre Dieu connaît le nombre de notre cheveux. De ne point s'inquiéter. Quelle que soit la situation, mets cela au compte du Seigneur. Quel que soit le problème, mets cela au compte du Seigneur. Tes inquiétudes ne peuvent rien changer. Confie la situation, confie le problème à l'Éternel. C'est lui qui est capable de changer la situation de désespoir à une situation d'espoir. C'est lui qui est capable de changer la situation de stress à une situation de paix et de joie. David dit: pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'as lamentes-tu? Pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi te stresses-tu? Confie la situation à l'Éternel. Il ne change pas. Il dit: je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai point. Je suis là. Je suis à côté de vous. Il dit: faites-moi connaître vos besoins. Pas des prières, pas des supplications et des actions de grâce. Tout ce que je vais te conseiller ce matin. Confie ton problème, confie ta situation, commence à demander à l'Éternel. Vous savez, il est dit dans le livre de Luc 11, à partir du verset 13, qui dit: si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, le Père, le Seigneur, ne nous donnera-t-il pas ce dont nous le demandons? Demande à ce que le Seigneur intervienne. Alléluia. On va aller dans le psaume 23. Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il conduit mon âme près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Dieu veut restaurer ton âme en ce jour. Mais qu'est-ce qu'il dit plus haut? Il dit: l'Éternel est mon berger. Fais de lui ton berger.
Un berger, c'est quoi? C'est celui qui guide, c'est celui qui oriente, c'est celui qui dirige, c'est celui que nous suivons par rapport à notre besoin quotidien. C'est celui en qui nous avons confiance par rapport à toute situation. Fais de l'Éternel ton berger et il te sauvera de toute situation. Fais de l'Éternel ton berger, il te délivrera de ces situations angoissantes, de ces situations de stress, de ces situations épouvantes. Fais-lui confiance. Un berger est quelqu'un à qui nous devons faire confiance parce que le berger ne nous conduira pas sur un mauvais chemin. Le berger ne nous conduira pas dans une situation de honte. Le berger ne nous conduira pas dans une situation méprisante. Fais de lui ton berger. Il dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce que tu fais de ton berger, tu ne manqueras de rien. Il dit, il restaure mon âme. Je prie que le Seigneur restaure ton âme. Que toute situation qui trouble ton âme, qui trouble ton sommeil, qui trouble ta paix, te libère au nom de Jésus. Reçois la paix du cœur. Reçois la paix du cœur. Reçois la paix du cœur. Au nom puissant de Jésus, par un acte de foi. Touche l'écran. Je vais prier maintenant pour toi. Que toute situation qui te stressait, que toute situation qui te mettait dans l'angoisse, que toute situation de honte, toute situation de mépris, que ces situations s'arrêtent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas dans la honte, tu ne seras pas dans la confusion, tu ne seras pas dans le mépris, tu ne seras pas angoissé, tu ne joueras pas, Dieu ne te laissera pas tomber. Jésus est avec toi. Tout ce qu'il te demande, fais de lui ton berger. Je veux ce matin encore te demander, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, fais seulement la paix avec lui. Il faut dire, Seigneur Jésus, je viens à toi en ce jour. Je t'accepte comme Seigneur, mon Sauveur. Je sais que tu es capable de me délivrer. Ce matin, je m'offre totalement à toi, comme un sacrifice vivant. Prends-moi et conduis-moi. Mets-moi sur le droit chemin. Que je sois maintenant ton fils et que tu sois maintenant mon Dieu. Que je sois maintenant une brebis et que tu sois maintenant mon berger. Conduis-moi et dirige-moi. Je te confie ces situations. Je sais que tu as la solution. Quel que soit tout ce que les hommes ont dit, quel que soit tout ce que les médecins ont dit, quelle que soit toute situation qui se présente à moi, je sais que tu es capable. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Si tu l'as fait, reçois maintenant la délivrance. Reçois maintenant la délivrance. Si c'est une maladie, cette maladie disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. Si c'est une situation de confusion, elle disparaît maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te restaure. La Bible dit, dans le psaume 103, il envoie sa parole pour les délivrer, pour les faire échapper de la force. Je reprends dans le psaume 103. Psaume 103. Je lis la parole du Seigneur à partir du verset 20. Psaume 103. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton Fils. Merci pour ton Fils que tu attends de restaurer ce matin. Que tu attends de guérir ce matin. Que tu attends de libérer ce matin. Que tu attends de restaurer ce matin. Que la gloire, que la puissance te revienne. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Il est dit dans le psaume 103, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Je reprends. Psaume 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes faiblesses, parce que tu es venu vers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit que tes erreurs sont pardonnées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, quelle que soit la maladie qui a été annoncée. Je prie que cette maladie te libère maintenant, au nom puissant de Jésus. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Je ne sais pas dans quelle situation dans laquelle tu te trouves. Je prie que le Seigneur te délivre maintenant, au nom puissant de Jésus. Peut-être que c'est une situation qui devait te conduire en prison, mais tu n'iras pas en prison dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'iras pas en prison dans le nom de Jésus-Christ.
C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Reçois la bonté du Seigneur. Reçois sa miséricorde. Au nom puissant de Jésus. C'est lui qui te rassasie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Reçois la régénérescence de tout ton être entier. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Demeure béni dans le nom de Jésus-Christ. Garde le dépôt que tu as reçu ce matin. Va en paix. Je veux te conseiller d'aller seulement dans une église où la parole de Dieu est prêchée et dis que tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et suis toutes les instructions que l'on te donnera. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Tu n'échoueras pas parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Je suis votre serviteur, le pasteur Adepo Yao. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Mon numéro se trouve dans la description. Tu peux nous appeler par WhatsApp ou nous envoyer des messages. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit ton partage. Excellente journée à toi dans le nom de Jésus.